Le Niger justement, premier concerné par cette poussée des groupes radicaux qui depuis plusieurs années maintenant déstabilisent toute la région du Sahel. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le ministre nigérien des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Ça veut dire qu'il faut une solution concertée des États de la région pour trouver une solution à ce problème, Touareg? C'est un faux problème, je veux vous dire. C'est un faux problème. En 2007, vous avez 3 personnes. Aga Cherif, le capitaine Aga Cherif, qui était capitaine de l'armée du Niger, qui était en délicatesse avec son service de l'intendance de l'hôpital de Niamey, où il avait fait des détournements, a dû fuir le Niger et puis il tournait au Mali, au Burkina Faso, lui. Deuxièmement, Aboubakar Alambo et Mouman Kalakwa, qui sont des passeurs de la drogue notoirement connus, qui étaient en délicatesse aussi avec la justice. Ces 3 personnes, en 2007, ont créé le MNJ, ont proclamé une rébellion au nom de la communauté Touareg. Qui avait-il concerté? Pourquoi peuvent-ils parler au nom de la communauté Touareg? Et comment se fait-il que, tout de suite, tous les médias s'emballent en Occident, en particulier, pour dire qu'il s'agit d'une rébellion Touareg? 3 personnes qui D'après vous, ne représentent pas ils ne représentent pas la communauté Touareg. Le MNLA ne représente pas la communauté Touareg. Ils n'ont jamais été mandatés par qui que ce soit. La communauté Touareg au Mali, c'est au-delà de ces personnes, mais qui ont la facilité de se faire entendre pourvu qu'ils parlent au nom de la communauté Touareg. Alors que je ne pense pas que ça puisse être une opération possible lorsqu'on doit parler d'une autre communauté. Quelle est cette facilité que les gens ont de pouvoir parler et d'emballer les médias lorsqu'il s'agit de parler de la communauté Touareg? C'est cela d'abord que nous nous récusons.